François Bayrou, candidat à l'élection présidentielle, était sur notre département d'Eure-et-Loir où il s'est rendu à l'hypermarché à Anche pour aller à la rencontre des Français. François Bayrou répond à nos questions. Monsieur Bayrou, en 2007, à la même période, vous étiez crédité de 20% d'intention de vote. Aujourd'hui, vous êtes à 12%. C'est quoi? C'est le programme qui est moins bon? Non, pas du tout. Vous allez voir que tout cela va changer dans les semaines qui viennent. Moi, il y a deux sondages qui m'intéressent. C'est en qui avez-vous le plus confiance? Et j'arrive en tête et de très loin. Qui fait les meilleures propositions pour la France? Ça sort ce matin. J'arrive en tête et de loin. Eh ben, quand vous avez confiance et que vous faites les meilleures propositions pour la France et que les Français le disent, alors cette élection va prendre une tournure tout à fait différente et vous allez voir qu'elle va se rééquilibrer par des événements qui vont se passer. Les deux présentés comme favoris, les Français vont se rendre compte que ce n'est pas la seule solution pour leur avenir. La désindustrialisation est un grand enjeu de campagne. Vous préconisez le produire français, mais que faites-vous des entreprises qui délocalisent? Mais monsieur, l'avenir, on vient de le voir dans des couettes fabriquées en France. L'avenir est à des producteurs qui vont se rendre compte qu'il est plus avantageux pour eux de produire sur notre sol et des consommateurs qui vont s'apercevoir qu'il est plus avantageux pour eux d'acheter du produit en France. Pourquoi? Quand vous achetez 100 à un producteur extérieur, ben les 100 s'en vont à l'extérieur. Mais si vous êtes consommateur responsable et que vous achetez 100 sur du produit en France, alors 50 vous reviennent sous forme de charges sociales. Et donc vous pouvez payer les feuilles de sécu et les retraites. Vous pouvez payer les allocations familiales. Et il y a encore 25 qui reviennent sous forme d'impôts. Et vous pouvez soutenir l'éducation, la police, la justice, la sécurité, la santé, enfin tout ce dont on a besoin. Et donc, l'acte de consommation responsable, c'est un acte qui vous rapporte à vous directement. C'est pas seulement, comme on le dit, c'est des emplois pour les Français, c'est que ça vous revient. Parce que c'est recyclé dans notre sécurité sociale et nos services publics. Et donc, les Français vont se rendre compte de ça. Je suis très heureux d'avoir réussi à mettre le produire en France, à faire du produire en France un des grands sujets de la campagne électorale. Alors les autres ont essayé à un moment d'y participer et puis ils l'oublient et ils passent à d'autres sujets qui sont de diversion. Mais ça, c'est le cœur de ce qu'il va falloir faire pour redresser le pays. Si on veut qu'il y ait consommateurs dans votre entreprise, eh bien, il faut qu'il y ait des producteurs. Parce que si vous n'avez pas le salaire, vous ne pouvez pas acheter. Alors l'éducation, un secteur que vous connaissez très bien. Que ferez-vous pour l'échec scolaire? Plus de profs, peut-être 60 000? Oh, vous savez bien que ça n'est pas la solution. Je suis en désaccord avec ce qui est démagogique. Mais je peux vous dire ceci, la clé pour que la réussite scolaire revienne et qu'elle soit de nouveau équitable, la clé, c'est la lecture, l'écriture et la langue française. Et donc, je ferai à l'école primaire la moitié du temps scolaire consacré à la langue française, à la lecture et à l'écriture. Parce que si vous n'avez pas la langue française, vous ne pouvez pas même comprendre un problème de maths. Vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments, alors vous êtes dans la violence et la déstabilisation. Le fait qu'on se fixe ça comme objectif, de donner aux enfants la meilleure langue possible, ça c'est un vrai sujet d'égalité sociale, d'égalité scolaire et de réussite pour plus tard. Dernière question, vous êtes en zone rurale, on parle de désert médical, que ferez-vous pour faire revenir les médecins dans les campagnes? Oh, il faut simplement qu'il y ait des postes de médecins, des formations de médecins qui comportent pendant quelques années une obligation de résidence dans des zones qui manquent de médecins. Et donc après tout, ça se fait pour les enseignants. Lorsqu'un enseignant passe le concours de CAPES ou d'agrégation, il y a une obligation pendant un certain temps d'exercer là où l'État vous enverra. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui accepteraient d'être reçus au concours avec une telle obligation plutôt que d'échouer au concours et de se trouver sans rien.
François Bayrou, actuellement, accuse un retard de près de 8 points pour jouer le troisième homme, comme lors de la dernière élection présidentielle en 2007. Il lui sera difficile de renverser la tendance à 50 jours de l'élection présidentielle. Y arrivera-t-il? Réponse le 22 avril.